Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Il a pris un cadrage, il a pris un tampon. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit bien sûr. Salut tout le monde, le Club du Midi, ici Thomas pour vous servir. Vous l'avez reconnu, le générique de Koh-Lanta. Pourquoi? Parce que c'est ma dernière en tant que chef de la brigade. Et qu'est-ce que j'adore par-dessus tout, à part l'OM, te moquer de nous? c'est les problèmes. Les problèmes. Moi je Eh croyais oui. que c'était Bourg-en-Bresse, Clermont. Bah oui, les problèmes. Donc les problèmes. Les commis seront en bataille tout au long de l'émission. Et je serai un peu le Denis Brognard, le Joël Quignou de la troupe. Oh là là. Tout ce que vous pourrez dire, les gars, pourra se retourner contre vous. Ou alors vous portez chance. Des questions en plein débat, une bonne vanne, c'est un point de plus. Quand quelque chose me plaît, un point de plus aussi. Quand ça me plaît pas, un point en moins. Ça sent très mauvais ça. Ah, je suis KO. Je vous annonce, Allez, Paris, On allez, est en Paris. Corée du Nord? je vous annonce un Dijon bouillant avec des cadeaux, des coups bas, du suspense. Bref, que du bonheur. Ils sont tous là, vous allez me détester et j'adore ça. Il a chialé toute la semaine devant les images des poteaux carrés. Coco est là. Chalet de joie. Oui, bah t'as perdu Ah oui. quand même. Oui, mais bon, c'est bon. Non, mais c'est Quelle on année dirait les c'est poteaux carrés? 76. Bien, un point déjà pour Ah, Coco. yes. Voilà, un point. Allez, hop. Quand on rit, on dit merci qui? Ça va vite. Merci Corentin. Bien sûr. Salut Corentin. Ça va? Cite-moi le plus mauvais joueur de l'OM dans tes souvenirs. Dépêche-toi. Charles Fomen. Ça va, ça me plaît, mais comme t'es mal habillé, je te mets pas de points. Alors, Ah, elle était préparée celle-là. oui, bien sûr, c'est normal. J'aurais pu être un costard. Qu'est-ce que je vais dire? Alvin, aussi, toujours aussi Ouais, bronzé. je suis toujours là, ouais, toujours. T'es là. Ça, c'est parce que je suis resté trop longtemps sur les poteaux, justement, à Koh-Lanta. En quelle année Space Jam est sorti? 1998. Ah non, c'est 1987, tu t'es fait niquer. C'est quoi qui est sorti en quoi? J'ai pas entendu. Moins Space un. Jam. Moins Space un Jam. déjà. Clément, il vient d'arriver, il a fini sa brique de jus de fruits. Ça va, Bonjour Clément? à tous. Combien de buts ça a marqué Ibra cette saison? Toute compétition confondue? En Ligue 1. En Ligue 1 seulement 31. Non, c'est 38, 32. c'est perdu. C'est 38. 31, c'est son nombre de matchs. Allez, c'est pas grave. 38 Et matchs, Félix, 38 le fils de Djokovic est Quelle est là. la couleur du cheval blanc? Alors, Dans les quatre. on va voir si t'as bien retenu ta leçon de week-end. Comment s'appelle le club de foot des collègues? Ah oui, c'est vrai. Oh là là, c'est son nom, je sais pas. Et l'Espoir Club l'Espoir Club Boretti. Boretti. Oui, Voilà, ça fait un point Boretti. que pour Coco. En parlant de Festival de Cannes, un très bon film, les collègues, un film d'auteur. Ah oui. 8 Oscars pour Joël Cantona. Alors, au programme aujourd'hui de la Formule 1 avec Verstappen, des débats sur la finale OM-PSG de samedi et un point sur les playoffs NBA et bien sûr le quiz en fin d'émission. Alors tout le monde va bien? Bah, passé une oui, bonne la forme, semaine. on fait aller. va très bien. Alors je vais En poser forme. les bases de l'émission. Le premier qui dit Zlatan, enfin dès qu'il y en a un qui dit Zlatan, ça fait un point en moins. Voilà, ça m'a. Voilà. Ah ouais, Comme ça, d'accord. finale, Ouais, PSG. c'est quoi, Avec un c'est quoi débat cette sur histoire? PSG, c'est compliqué. Mais quand même. voilà, ça va être rigolo. Donc voilà, tous les points comptabilisés pendant l'émission. Je pronostique Pour le- d'avance le triplé de Zlatan au Stade de France là. Non mais D'accord. attends, dans ce cas-là, on joue au ni oui ni non aussi, Attends, c'est attends, pareil. Ibra, ça marche. Ibra, ça marche. Bah oui. C'est ça, c'est- il a à dit partir de- Zlatan. Voilà, ça fait un point en moins. Il est pour malin, Clément. Coco. Un point, voilà. Dès qu'il y en a un Un qui dit point Zlatan, pour la, ça pour la fait pas. malice. La malice. de Voilà, Coco. c'est exactement Un point en ça. plus. Bon, Non, on commence va pas, commencer Fayotto, là. avec l'apéro. Et cette semaine, c'est Clément qui paye sa tournée. Et oui les gars, c'est toujours un plaisir de vous servir à l'apéro, de vous exprimer mon amour, ma reconnaissance, mon entière gratitude. Alors est-ce que vous savez les gars, le Club du Midi, c'est la combienième émission aujourd'hui? La 10e. Non, Ouais, bah- on doit pas être loin. Ouais, mais j'en sais rien en fait. Bon, en tout cas depuis maintenant plusieurs mois et donc beaucoup d'émissions à notre actif. On en a dit des conneries, vous en avez dit des conneries, croyez-moi. Non, c'est bien connu, C'est moche. on aime faire rêver les gens. Il l'a fait. Certains de nos commis ont, je crois, des visions. Et oui, même si mon Marseillais préféré Thomas croit connaître le football, son impartialité et son objectivité laissent parfois à désirer. On écoute son pronostic la veille d'un Marseille-Lyon. Ben moi je parie sur un 2-1 de l'Olympique de Marseille, c'est Rolando sur un corner qui met le deuxième. Non mais là il faut y aller quand même pour pronostiquer un but de Rolando. Alors un autre commis a aussi été très loin dans son analyse. Et oui Coco, tu connais tellement le football que tu es un peu le prophète de notre émission. Lequel Le Jésus du Club du Midi. Alors je ne parle pas de ta barbe mais plutôt du miracle que tu as été manifestement le seul à prévoir.
Le fait que Cavani rentre, moi je pense qu'il y avait pas mal de pour monde moi, qui le sentait, ce Paris but. allait C'était marquer. écrit, c'était écrit. On est tous d'accord pour dire que le but de Cavani, tout le monde le sentait. Non, mais attends, le but de Cavani, tout le monde le sentait. Et le pire dans tout ça, Coco, c'est que t'essayes de nous faire chuter avec toi, genre. Il nous dit, on est tous d'accord. C'est pas très fair play. Bon, en revanche, Coco, Félix, c'est dans votre pronostic de PSG Manchester City, j'aurais tant aimé que sur ce coup-ci, vous ayez eu raison. Ton avis alors? Est-ce que Paris passe? Il y a de quoi être optimiste pour que Paris passe. Oui. Paris passera. Et donc, vous étiez plantés, les gars. Dommage pour le PSG, dommage pour moi. On aurait aimé. Ouais, on aurait aimé. On reste dans la Ligue des Champions. Les gars, Thomas, tu voyais peut-être, ou plutôt tu espérais que Paris perde, mais on n'oublie pas qui, toi, tu voyais en favori. Non, moi je voulais parler de Barcelone, c'est les seuls qui ont montré qu'ils vont aller au bout. Ah oui, celle-là, c'est la meilleure. Ah, Griezmann, ça l'a bien fait rigoler. C'est les seuls qui ont montré qu'ils vont aller au bout. Double couche carrément, t'appuies. Donc les amis, on va rester en Europe avec l'Europa League. En février, je vous avais demandé à chacun de vous donner votre favori pour la victoire finale. Oui. Alors si Coco, effectivement, avait cité le FC Séville, un respect à lui, deux de nos commis n'ont pas été très inspirés. Selon vous, qui va gagner cette année? BFAOB. Naples. J'étais pas loin. Naples, il a ajouté un quatuor magique, c'est phénoménal, une tirade magnifique. Malheureusement pour Naples, comme pour le BFAOB, ce n'est pas passé. Et oui, Alvin, hein, on sait tous que le meilleur pronostiqueur du club du Midi. Ah, c'est moi. Ah, c'est bien toi. No doubt. Alors, je n'ai pas pu retrouver tous tes pronos ratés, hein, parce que sinon, j'aurais pu faire l'émission tout entière avec ma seule chronique apéro. Sans mauvais jeu de mots, ça vous aurait saoulé, je pense. Mais je suis remonté loin, les gars. C'était notre toute première émission ensemble. On ne s'appelait même pas encore le club du Midi. Thomas animait alors l'émission. Nous parlions alors basket. Thomas allait clore le sujet lorsqu'Alvin avait encore un petit mot à dire. Écoutons-le, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus par ce petit mot d'Alvin aux lourdes conséquences. Oh, sans déconner. La Il y en a réponse tellement fait que- est claire. Bon, merci les amis, Après, on va passer. bon. Oui, un dernier mot. J'ai juste un pronostic, je vous dis dès maintenant, Rudy Gobert il va faire l'All-Star Game cette saison. On va le On ressortir les ça. paris, Enregistré. Attendez, il parie quoi? Je parie un grec. Merci Clément. Super Clément. On a de quoi manger à midi. Et c'est sur cette note légère et le ventre bientôt rempli, hein, merci Alvin, que se termine ma chronique apéro. Alors pour toi Alvin, toi qui pendant le Dijon est complètement transcendé, merci pour ce futur kebab. Attends, non. Oh le champion! Oh le champion! On est champion, on est tous ensemble. Allez, c'est bon ça. C'était belle. Oh, sans déconner. Ah, bravo Clément. Et t'es un escroc, tu viens de me faire perdre un grec devant tout le monde là. Pas qu'un, on est 6 hein. Oh non, vous êtes des fous. Eh, vous, 1 Tu pour 5, l'imagines 1 pour 5, moi je mange devant pas. son écran aller rechercher toutes les il devait être piges. mort de rire, il devait être mort de rire. Mais moi je l'avais oublié ce moment-là d'Alvin, là, le coup du kebab, j'avais complètement oublié, mais le moment où je l'ai parce que je cherchais le bug de Corentin, les Détroit Pistons. Les pitons. Et je suis Détroit tombé Pistons, sur les ça, 18 points. et je suis tombé sur ça du truc d'Alvin. Ah, j'étais obligé. Phénomène. Bon, les gars, Bravo. on est d'accord, on lui met un point. Ouais, oui. 1, 2. 2. Allez, 2 points. Moi j'en Bah ai non, je vais déjà payer un grec, je lui donne pas 2 points. Il est quand même pour Paris, donc 1,5 point. Ouais, 2 points, allez, 2 points. Ouais, il sait qu'il va dire Zlatan au moins 8 fois. Donc, Ouais, c'est vrai. voilà. Allez, merci Clément. Avant de démarrer, on va peut-être faire un petit mot sur la finale de l'Europa League et Gamero, rapide. Comment vous avez- Gamero, Coquet aussi qui a été le Oui, but non, de mais Coquet. Gamero, Jamais voilà, 203. tout le monde en parle depuis la finale. Oui, bah, on pourra en rajouter à mon avis. C'est juste, il a prouvé qu'il était un top player en Espagne et puis en Europe, mais Moi je l'avais mis dans la que liste. hein, des Deschamps, 23. Deschamps, on a décidé autrement. Mais la liste de Exactement. Deschamps a été faite depuis début mars. Gamero a continué à marquer, on va dire trop tard, c'est dommage. Donc bon voilà, il est pas pris pour l'Euro, mais bon si un attaquant se blesse, je pense que ça peut être un bon remplaçant. Ben, il est pas dans les. Si, il est dans les réservistes. Si, il est quand même dans les réservistes. Il est dans les ouais. réservistes. Si. Oui, évidemment, ça peut être une bonne option. Mais faut pas oublier que t'as aussi ATM. Eh oui. Ok, tout le monde, donc on va passer à l'entrée et au menu, c'est de la Formule 1. Max Verstappen wins in Spain at 18 years old. He beats Kimi Raikkonen. Et oui, à 18 ans et 7 mois, Max Verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. C'était au Grand Prix de Barcelone, une course marquée par l'accrochage des deux Mercedes. Donc Coco, un peu de spectacle et une course qui est rentrée dans l'histoire. Oui, un peu de spectacle. Et puis tu l'as dit, la course historique de Max Verstappen, premier Grand Prix sous ses nouvelles couleurs chez Red Bull. Lui qui a été switché avec Daniil Kvyat lors du Grand Prix de Russie après la performance calamiteuse du Russe. C'est donc C'est le cas de le Verstappen dire. qui a été promu chez Red Bull. Et première victoire donc à 18 ans et 7 mois, record de précocité. Il n'en finit plus de battre tous les records. Le jeune néerlandais, carrière ultra rapide et fulgurante. On a vu comme des grands noms comme Prost, Senna, Vettel, Schumacher qui ont mis un an et demi à se mettre dans le bain, à gagner leur premier Grand Prix. Lui, il est dans cette lignée. Donc c'est de très très bon augure pour ce pilote.
Bah, après, en même temps, le mec baigne dans le truc, quoi. Le mec, son père, il est ancien pilote de F1, sa mère, elle est championne de karting. Ça, depuis tout petit, il est c'est dans les gènes. Oui, voilà, c'est dans les gènes. Et puis il faut, comme a souligné Coco, ce qu'a fait Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, de le prendre de chez Toro Rosso, échanger avec Kvyat en cours de saison comme ça, surtout au début, c'est un pari risqué. C'est un choix couillu, ouais, c'est ça, parce que Kvyat avait fait un podium. Il avait fait un podium, je sais plus. Il titillait Vettel. Voilà, il titillait Vettel, comme tu dis. Puis il a suffi d'une erreur du Russe pour que Verstappen soit immédiatement dans la brèche. Ouais. Parce qu'il a senti que c'était le moment pour le faire progresser. C'est sa deuxième saison à Verstappen. C'est une vingtaine de grands prix à son actif. Donc il a senti que c'était là. Je pense qu'on va le revoir sur des podiums. Disons qu'il remplit toutes les conditions pour être potentiellement un futur champion du monde de Formule 1. Il est serein au volant. Il est mature, il fait tomber les records. On avait dit, il a fait tomber le record de la victoire en Grand Prix avec 18 ans et 7 mois, donc le podium. Les points l'année dernière, déjà c'était historique avec 17 ans et 5 mois. Donc fini en 2015. 12e l'année dernière déjà. Ouais, il lui reste le titre, le record de titre de champion du monde qui est détenu pour le moment par Vettel. Il avait 23 ans et 4 mois en 2010. La pole position qui est encore détenue par Vettel en 2008, il avait 21 ans. Et le meilleur tour en course qui est détenu par Rosberg en 2006, il avait 20 ans. Donc là, il a une marge exceptionnelle. Est-ce que tu penses que cette victoire, elle est quand même oui, l'accident des Mercedes des deux Mercedes. Il y a une part de réussite. Oui, bien sûr, mais s'il n'y a pas l'accident, est-ce que les deux vont pas encore au bout quoi? Non, si, bien sûr, parce que c'était le premier week-end de l'année. Enfin, elles sont tout le temps performantes les Mercedes, mais c'était le week-end de l'année où les Mercedes allaient encore plus tout écraser. Les performances des voitures étaient phénoménales. Ils auraient été devant. Oui, elles auraient été devant, elles auraient fini bien encore de première place, mais il faut le faire parce qu'on a vu à l'approche des 5 derniers tours Raikkonen. la pression de Raikkonen phénoménale et Verstappen qui tient avec une facilité presque, j'ai envie de dire, déconcertante. Mais il est opportuniste. Il a même pas. Oui, c'était la première course depuis longtemps. Il y avait vraiment du spectacle. C'est-à-dire que. Tu vois, après l'accident, c'est voilà, quand même... c'est ce que je voulais dire par rapport aux voitures. Alors bien sûr, l'accident, il change tout. C'est ça le gros événement de la course dès le début. Mais alors par contre, si les deux restent en course comme tu dis, les deux vont au bout et se suivent et voilà, ça fait 1 et 2. Là, c'est la première fois que ça change quoi. Tu penses qu'il peut encore rentrer dans les points, faire un podium, voire même gagner clairement, largement. Sur quel circuit il aurait sa chance? C'est quoi? Est-ce que tu l'as assez vu courir pour voir un peu son style de... Non, mais c'est surtout parce qu'il est rentré dans les points régulièrement cette saison. Donc après, les places sont... Il est combien au classement? Je sais plus. Je crois les 12e. Non, et puis c'est surtout que tu as les deux Mercedes devant. Et après, un point pour Coco, il sait pas le classement. Il y a qui comme concurrent? Tu as les deux Ferrari qui ont souvent du mal. Vettel, ils ont des fois des problèmes de voiture. Et après, il arrive qui? Les deux Red Bull. Donc Verstappen, là, maintenant, il est rentré dans les 5-6. Ah, mais voilà, justement, est-ce que donc, c'est pas le problème de la F1? Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est pas le problème de la F1 sans minimiser la performance de Verstappen qui gagne un Grand Prix, vu son âge, tout ça, c'est vraiment bien joué, le scénario de la course. Mais on voit bien que les 4 autres Grands Prix, doublés Mercedes à chaque fois. Là, on sait très bien que la voiture la plus performante derrière les Mercedes, c'est la Red Bull. Les deux Mercedes se pètent. Les deux Mercedes se pètent, c'est un Red Bull qui gagne. Et là, en plus, t'as les Ferrari aussi, hein. T'as les Ferrari, t'as Raikkonen aussi derrière, t'as vu comment il a poussé sur cette course. Oui, non, mais sans minimiser la performance de Verstappen, on est quand même dans... Ok, il faut que les deux Mercedes se crachent pour qu'on ait enfin du spectacle en Clément, F1. t'as tout à fait raison, parce qu'en plus, cette semaine, mercredi, là, ils ont fait des essais. Après la course à Montmélo, 2 jours après, il y a eu le nouveau moteur qu'a essayé Verstappen, le nouveau moteur Renault. Oui. Il a fait le 2e temps. Devant lui, il n'y a eu que Vettel. Donc, c'est les deux qui ont fait le meilleur temps sur ces essais. Donc, ça montre ce que tu dis. C'est eux qui vont continuer à être devant. L'accident, c'est vraiment Hamilton qui fait la connerie? Non, pas forcément. C'est la FIA. Il force quand même un peu le passage. La FIA a considéré ça comme un simple accident de course, donc sans pénalité. C'est la faute de personne. Ça n'a pas donné de suite dans l'écurie? Non. De toutes les façons, entre les deux, c'était rompu depuis l'année dernière. Hein. On a essayé d'arrondir les angles chez Mercedes. Il y a vraiment... on peut dire que la faute, elle est un peu des deux côtés, puisque bon, il y a Rosberg, on l'a vu hier, c'est Canal+ qui montrait les images. On voit Rosberg au moment où il y a l'accident se déporter sur la droite et fermer la porte à Hamilton. Oui, parce qu'il ralentit. Il ralentit, en fait, il change la puissance de son moteur sur son volant. Il est en train de gratter à son volant et du coup, il se déporte vers la droite. Coco. Hamilton ne le voit pas au dernier moment. Enfin, mais c'est comme toi au feu rouge, tu es maître de ton véhicule. Si le mec il freine devant parce que c'est rouge, tu ralentis. Là, c'est pareil. C'est à lui à maîtriser sa voiture. Toujours est-il que la FIA on va classer l'affaire. Il y a quand même une grosse colère derrière quand même du patron de l'écurie qui... Ah ben c'est normal quand t'es... Merci pour le point code de la route, Coco. Merci. Tout à fait. Et à monter, si un camion arrive, il faut le laisser passer. On peut continuer. On va se faire une petite question qui va compter pour le Dijon, bien évidemment. J'ai mis une petite musique qui va suivre tout au long de l'émission. Vous avez reconnu? C'est les épreuves, la jaune-rouge. Combien de points à Nico Rosberg? 100. Oh, c'est beau.
Efficace. La victoire c'est 25, 4 Grands Prix gagnés, 4 fois 25, 100. Je vote Clément, il a marqué oui, voilà. La qui n'est bonne, vous pouvez démarquer. C'est en comptant n'importe comment qu'on devient n'importe qui. Ça fait un point de plus pour Corentin, donc on fait un point. C'est Clément qui mène toujours de 1. Bon, les autres, ils ont. Parce qu'il a eu un apéro, c'est une arnaque le truc. Ah bah oui, mais il a été bon. Il aurait pu être mauvais. Ouais, bah, il a été très bon. Je rappelle qu'à tout moment, Félix peut sortir son collier d'immunité. Bien sûr. Il est dans la poche. Dans ta poche, c'est ça, il n'y a pas de poche. Bon, allez, sans plus tarder, on va passer au plat. Un plat spécial OM-PSG. Clément, t'es prêt? Bien sûr. Il est toujours prêt. Excusez-le, il est en train de boire une brique. sa brique. Allez, on passe tout de suite au plat. Le club du midi passe à table. C'est la frappe de Gilles. Oh, quel jeu. L'OM mène à 0. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Payet avec Gignac. Le centre de Payet, la tête de Gignac et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Et oui, samedi un choc, l'Olympique les jingles maintenant. Ah, c'est vrai. C'est ça. On a le budget, on a le budget. Il a pas mis les buts commentés de cette année de Marseille. Hein. Il a mis un but de l'année dernière. J'aurais pu parce que sur Cabella il s'enflamme. J'ai essayé de faire équitable. Bon, j'ai mis 2 fois Gignac. Rekik. Ah non. J'ai pas voulu mettre de but de Zlatan. Alors l'Olympique de Marseille en mission. Oui, mais c'est le cadeau, je peux le reprendre si vous voulez. Hein. L'Olympique de Marseille en mission commando, presque en mission impossible, on peut dire, pour cette finale de Coupe de France face au PSG. Paris qui sera en Stade de France pour remporter un 4e trophée cette saison. Marseille d'une pour se qualifier en Europe et d'éviter que la ville brûle. Clément, est-ce que Paris a tué le suspense? Tuer le suspense, je ne pense pas. On peut dire sans trop se mouiller que Paris est évidemment le grand favori de cette finale. On sait que les Parisiens vont vouloir aller chercher un titre. On sait qu'avec une victoire samedi, le club de la capitale égalerait le record de Marseille en termes de victoire en Coupe de France. Après, on sait très bien que Marseille va jouer crânement sa chance. Ils ont de toute façon rien à perdre. Et au vu des confrontations là, de cette saison, que ce soit le match aller comme le match retour, on a vu des matchs accrochés. Voilà. Donc, bon, je pense que Paris va faire le boulot, mais je sens pas non plus une branlée, quoi.